Mon nom est Jacques Baudreau de l'Association des stomisés Richelieu-Yamaska et je voulais surtout vous présenter nos services qu'on offre à la clientèle, des gens qui ont maladies inflammatoires, maladies de Crohn, colite ulcéreuse, côlon irritable, métaisant et des stomisés. Donc, on va vous parler des services tantôt. Mais là, en premier lieu, j'aimerais ça vous entretenir sur la conférence qu'on est en train de réaliser avec le grand Frédéric Lenoir. C'est un grand philosophe européen. Il est connu. Il a une 50aine de livres d'écrits. C'est vraiment quelqu'un qui a une grosse réputation. On a la chance de l'avoir à Saint-Hyacinthe et on présente sa conférence à l'ITA, au 3230 Sicotte. Là. Pour les gens qui veulent se situer, là, c'est l'ITA à Saint-Hyacinthe, très connu. Et on le reçoit là lundi soir, le 23 janvier, à 19h30. Et je vous le dis, ça s'adresse à tout le monde. Ce qui va nous parler surtout, c'est subir la vie ou créer avec la vie. Ça, c'est d'affronter les obstacles, puis souvent d'être capable de les tourner en opportunités. Donc, quand on vit des choses difficiles dans la vie, parfois on ne voit que ça. Mais lui, il va nous apprendre comment voir autrement, comment regarder la vie d'une façon qu'on peut la contourner. Il faut devenir fluide souvent dans la vie pour ne pas se faire mal. Quand on est trop rigide, c'est difficile. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre, une façon nouvelle de voir ça différemment. Et c'est ce que moi, j'ai appris de Frédéric Lenoir. C'était mon rêve depuis 5 ans de l'inviter à Saint-Hyacinthe pour l'Association des stomisés. Et là, je suis en train de réaliser ce grand rêve-là de 5 ans, d'attente qu'on dit. Là. La pandémie n'a pas aidé, mais là, on l'a enfin. Il va être à 2 places au Québec, à Saint-Hyacinthe en premier et à Montréal après. Donc, profitez-en pour ceux qui ont la chance de le voir et c'est très simple. Vous allez sur notre site stomiséry.com, c'est simple comme ça, et vous allez voir Activités, vous cliquez sur Activités, Conférence Frédéric Lenoir, et là, vous pouvez acheter vos billets en ligne. Pour nos membres, on a fait un prix de faveur. On a 300 membres environ, et c'est 30 $ pour nos membres et 42 $ pour les non-membres. Fait que les gens qui veulent venir, vous n'avez pas de frais de stationnement. Là. Le stationnement à l'ITA est gratuit et vous payez votre 42 $ avec votre carte de crédit sur notre site web stomiséry.com. C'est aussi simple que ça. Et vous n'aurez pas de billet d'émis. C'est votre confirmation d'achat que vous allez recevoir de PayPal là, sur notre site. Et c'est ça qui fait la preuve comme quoi vous avez votre billet pour assister à la conférence. Vous apportez ça avec vous et à l'entrée, il va y avoir une liste. On a juste un petit crochet à faire à côté de votre nom. On vous met une petite étampe sur la main et vous êtes rentré dans la salle. La librairie L'Intrigue du centre-ville ici, qui va être sur place avec les livres de Frédéric Lenoir. Donc, il y a un nouveau livre sur le désir. Et la librairie devrait être capable d'avoir ces livres-là à l'entrée. Et à la suite de la conférence puis de la période de questions qu'on va faire avec Frédéric Lenoir, vous aurez la chance de faire dédicacer votre livre par Frédéric Lenoir lui-même. Donc, vous pourrez y parler rapidement parce qu'on ne peut pas être 5 minutes avec, parce qu'on va retarder tout le monde, mais vous aurez la chance au moins d'y dire un petit mot, puis peut-être le féliciter pour tout ce qu'il fait, là. Et à noter que Frédéric Lenoir il est reconnu aussi dans les écoles. Il a parti d'une fondation Sèvres pour apprendre aux enfants comment philosopher, comment discuter des vraies questions de la vie. Tu sais, comme, c'est quoi le bonheur pour vous, les enfants, dans la vie? Et les enfants, ils répondent drôlement, là, sans influence des parents. Là, c'est spectaculaire les réponses qu'ils peuvent donner. Quand les jeunes participent à des séances de philosophie comme ça, là, comme Frédéric Lenoir veut faire partout dans le monde, il veut apprendre aux enfants à réfléchir par eux autres mêmes. Pas se faire dicter les choses de l'extérieur. Comment un enfant peut réfléchir spontanément? C'est de toute beauté. Les enfants peuvent nous en apprendre, là. C'est ce que Frédéric il dit souvent. Fait que voilà, c'est un personnage, Frédéric Lenoir, à ne pas
rater si vous êtes capable d'être là, d'être présent. On vous attend en grand nombre parce que n'oubliez pas que la soirée est au profit de l'Association des stomisés aussi. Et nous, ça nous permet de réaliser d'autres projets que je vais vous expliquer tantôt dans nos services. Fait qu'on a plein de bons services. On est presque unique au Québec, l'association. Tout ce qu'on fait, là, il n'y a pas d'autre association qui fait ça. Fait que on a le vent dans les voiles, on a des beaux projets, autant avec l'alimentation, puis des chercheurs très reconnus aussi. Fait que, puis on a un projet de former des accompagnateurs pour aider les personnes qui vivent des chirurgies là, pour devenir stomisés, puis que c'est pas facile toujours d'accepter. Là. Les gens qui se retrouvent avec un appareil de stomie, un sac qu'on dit, là, que tout le monde connaît, et de se retrouver avec ça sur le corps, ça change quelque chose. Là. Et c'est ça qu'il faut accepter. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est former des gens qui vont devenir capables d'aider ces gens-là moralement, surtout à passer la période difficile. Parce qu'il y a toujours une période d'adaptation. Et c'est cette période-là qu'on veut intervenir, que nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmières, mais on est des gens qui l'ont vécu. Et quand quelqu'un l'a vécu, il peut en parler beaucoup plus facilement. C'est ce que je fais d'ailleurs là, régulièrement, presque tous les jours, toutes les semaines, je réponds à des téléphones pour supporter des gens à accepter de vivre avec l'appareil de stomie. Fait que, on a une grosse mission. Si vous allez sur notre site web, stomisery.com, vous allez voir notre mission. C'est tout bien écrit clairement. On a un beau site. Et là, ben, je peux vous parler un petit peu des services, si vous voulez. Là. Les services que l'association offre. D'abord, le service téléphonique. On fait une écoute de support par téléphone ou en personne. Là, vu que la pandémie est pas mal derrière nous, on peut rencontrer les gens là, sur rendez-vous avec eux et aller les rencontrer. Parce que souvent, quand on les rencontre, le contact est différent. C'est qu'on peut leur permettre de voir c'est quoi un appareil de stomie. Moi, souvent, j'amène mon petit kit, puis je leur montre. Je leur permets de toucher au sac, de voir que c'est pas si grave que ça, là, de vivre avec un appareil. Moi, ça fait 52 ans que je vis comme ça, puis ça change pas ma vie, là. Je peux continuer à vivre. Je fais mon yoga tous les matins, ma trampoline. Il y a bien du monde qui font pas ça, puis ils sont en pleine santé. Mais moi, je suis quand même actif, puis je m'occupe de ma santé aussi, puis je reste dans l'action. Fait que ça, on peut passer ce message-là aux gens quand on est en personne, là, face à face. Quand on les rencontre, c'est beaucoup plus efficace. Mais au téléphone, on est capable quand même d'aider là, passablement. Après ça, bien, on a des réunions d'information. 2 fois par année, on réunit nos membres avec des médecins, des psychologues, des professionnels de la santé pour donner le maximum d'informations à nos membres. Puis s'ils ont des questions, ils peuvent poser leurs questions. Souvent, ils repartent de là, ils sont tous contents. Fait qu'on veut promouvoir ça, là, le plus d'informations possible pour ces maladies-là. Après ça, vous avez l'éducation du côté financier. Parce que quand les gens achètent ces appareils de stomie-là, ça coûte cher. Moi, ça me coûte 1850 $ par année. Et il y a des crédits d'impôt. Et c'est ça qu'on explique. Parce que dans les hôpitaux, les médecins, ils n'ont pas le temps d'expliquer ça. Fait que nous, on devrait être là pour supporter la personne. Puis je peux vous dire en passant là, que 70 % des stomisés ne savent pas qu'il y a des crédits d'impôt pour leur aider à payer les appareillages. Fait que 30 % là, ils le savent, ils l'entendent parler entre les branches, mais on est là pour ce support-là. Le côté financier, il est très important, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens là, de payer, là, puis qui arrivent juste là, pour leurs appareillages, ça coûte 2000 par année. Là. Ils ont besoin de support, il y a des crédits d'impôt. On va leur expliquer quoi faire. Ça va? Après ça, il y a notre journal. Notre journal, c'est le résumé de nos activités puis les activités à venir. Fait que vous allez voir ce qu'on fait. Là. 2 fois par année, on vous envoie le journal pour ceux qui sont membres. Okay? Après ça, on a une marche annuelle. Le début d'octobre, au cégep, en arrière du cégep, on a une marche encore là, c'est pour ramasser des fonds pour l'association. Puis on va sûrement remettre cette année notre marche qu'on avait en fonction avant la pandémie. On vend des petits billets à 10 $. C'est accessible à tout le monde. Puis on a une dizaine de beaux prix qu'on fait tirer lors de la marche après 1 heure. C'est un 5 km. Ça commence à 10h30, puis à 11h30 de l'avant-midi, c'est fini. 11h30, on fait le tirage des 10 beaux prix pour moyennant un billet à 10 $.
Puis les gens ils peuvent rentrer sur le terrain, ils n'ont pas besoin de billets, c'est gratuit la marche, mais ceux qui veulent encourager l'association, ils peuvent se procurer un petit billet à 10 $ pour avoir la chance de gagner un des 10 beaux prix qu'on va faire tirer. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. Fait qu'on répète encore pour se ramasser des fonds, puis on accepte les dons, bien entendu. Là. S'il y a des gens qui sont sur le terrain puis qui veulent nous faire des dons, on a une petite boîte, vous mettez votre don dans la boîte, puis on vous dit un gros merci. Parce qu'on sent que vous supportez l'association, puis on a besoin des gens, là, on a besoin des gens d'affaires, de tout le monde. Là. Je pense que c'est l'affaire de tout le monde, la santé. Fait que c'est ça qu'il faut s'occuper en gros. Ensuite, on a la formation et la visite dans les écoles que je fais depuis 6 ans. J'ai le plaisir d'aller rencontrer les futures infirmières, infirmiers, la relève de demain matin, puis on le sait qu'il en manque dans les hôpitaux, là. Fait que, et je vais leur donner une formation de 3 heures pour les futures infirmières sur les stomies, ce qu'ils n'apprennent pas à l'école. Ils apprennent ça 3 heures dans un livre. Ils peuvent faire de la lecture 3 heures de temps. C'est ça le cours dans les écoles. Mais moi, ce que je leur montre, c'est du vécu. Je vais là, devant eux autres, je m'étends sur un lit d'hôpital à 45, je change mon appareil de stomie devant eux autres, puis je leur fais toucher à ma stomie parce qu'ils ont toute peur. Ils ont toute peur de faire ça, mais je veux leur enlever leur peur. Fait que quand ils ont touché à mon intestin, ils s'aperçoivent que ça fait pas mal. Ils me font pas mal. Je sens pas leur toucher parce que l'intestin, là, qui est sorti sur le ventre, il n'y a pas de terminaison nerveuse sur l'intestin. Ils peuvent pas me faire mal. Fait que, mais je veux que dans leur tête, on enlève cette peur-là. Et les enseignantes sont toutes contentes quand ils voient que je fais faire ça à leurs élèves. Là, c'est extraordinaire. C'est une expérience là, inoubliable et ils ne reverront pas ça dans leur vie. Puis ils sont toutes contentes, les futures infirmières et infirmiers, parce qu'ils disent enfin, on le sait c'est quoi, le vécu d'une personne. Je leur raconte plein d'anecdotes que j'ai vécues et je peux vous dire que je peux vous en parler longtemps parce que j'ai rentré plus de 58 fois dans un hôpital. Fait que j'ai de l'expérience. Je le sais c'est quoi se faire soigner. Okay? Fait que c'est ça que je mets au profit des élèves, des écoles. Et quand je vous disais tout à l'heure que Frédéric Lenoir nous dit comment transformer quelque chose de difficile en quelque chose de bénéfique, bien c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Là. Je peux vous en parler. J'ai été tellement malade, mais aujourd'hui, toute cette souffrance-là, je l'ai transformée en formation dans les écoles. Là, j'aide les futures infirmières, j'aide les stomisés avec tout ce que j'ai vécu. Donc, mon expérience, je la mets au profit des autres. Et c'est bénévole. Après ça, le groupe de soutien, c'est ce que je veux former. Là. Je vous parlais tout à l'heure de notre prochain projet, là, qui est quand même dispendieux. On veut former au moins 12 à 15 personnes par année pour aider, accompagner des stomisés qui ont du vécu. Fait qu'on veut faire en sorte qu'on leur fait donner une formation ici au Centre Humania ou au Centre aquatique. On loue les salles là et on invite des professionnels, des psychologues, des thérapeutes. J'ai même une docteure en psychologie de Toulouse qui descend ici, qui vient donner une formation par année, à chaque année. Fait qu'on veut faire en sorte que ce soit connu, puis qu'on développe ça au maximum. Puis c'est pas méchant pour la ville de Saint-Hyacinthe parce que ça peut à long terme avoir des belles retombées aussi, là. Tu sais, ça fait comme du monde qui viennent dans la région, qui mangent dans les restaurants, qui sont dans notre communauté, puis c'est avantageux pour tout le monde, là. Je vois pas de côté négatif à tout ça. Donc, c'est un peu le résumé de l'association. C'est sûr qu'on a encore d'autres grands projets que je ne veux pas dévoiler aujourd'hui. On aime mieux attendre que ces projets-là mûrissent un peu, là, comme on dit, on fait cuire les carottes, puis quand ils sont cuites, on les mange. Eh bien, je suis plus de cette option-là, que je veux développer de nouveaux projets. Avec notre conseil d'administration, on est 9 administrateurs, c'est merveilleux, ça va bien. On a 3 employés à temps partiel, qui est avec notre nouveau bureau sur la rue Bachan, 2710 Bachan. Les gens, en passant, là, c'est nouveau, là, ils peuvent venir nous voir à notre bureau, là. J'ai même des gens qui ont acheté le billet en personne. Ils sont venus payer leur billet pour la conférence de Frédéric Lenoir en argent au bureau. Fait que ça aussi, c'est possible. C'est sûr que si les gens achètent leur billet sur notre site web, le stomisery.com, ça nous sauve l'ouvrage. Tu sais, les billets vendus en ligne, c'est beaucoup plus facile pour nous. On n'a pas de manipulation d'argent puis de calcul à faire. Ça se fait automatique. Puis quand on va avoir fini la vente des billets, là, mettons, on s'attend le 23 janvier à 4 heures de l'après-midi. Il faut s'arrêter en quelque part. On va terminer la liste là.
puis on va l'imprimer pour l'avoir à la porte, pour recevoir les gens, toutes par ordre alphabétique. Il y aura 3 tables de définies avec les lettres de A à G, mettons, ou de G à P, et les gens se présentent à leur table avec leur nom de famille, puis ça va être, comme je disais tantôt, un petit crochet, on vous étend, puis vous allez pouvoir accepter de vivre la soirée avec Frédéric Lemay. J'en profite pour dire merci à toute la population, la communauté mascoutaine, parce qu'on a besoin de votre support et on vous remercie infiniment de collaborer avec l'association, parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous autres. On a plein de projets. Soyez là, on compte sur vous autres. Merci.